Bonjour à tous, nous sommes le vendredi de la deuxième semaine de Pâques et nous allons continuer aujourd'hui à méditer avec la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Mais tout d'abord, demandons à l'Esprit Saint, qui a soufflé sur les apôtres, de venir maintenant en nos cœurs et en nos intelligences pour nous permettre de rentrer plus profondément dans l'intelligence des Écritures. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'arbre immense où tu nous greffes, que tous nos frères alentour nous apparaissent comme un don dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. La parole de communion aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 5, les versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les 12 et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. Lors de son discours d'adieu à ses disciples, au Cénacle, juste après la scène, Jésus leur avait clairement dit « Vous allez connaître les difficultés, vous allez connaître l'opposition, mais soyez dans la paix, je suis avec vous. » Puis à la fin de ce discours, Jésus avait prié, ce que nous avons l'habitude d'appeler la prière sacerdotale. Et dans cette prière sacerdotale, il avait particulièrement prié pour les apôtres, puis pour tous les chrétiens qui allaient être dans la difficulté. Jésus a toujours été pleinement en vérité avec ses disciples. Il ne leur a jamais dit, lorsqu'il les a appelés au bord du lac de Tibériade, « Ce que je vous appelle à vivre est une vie facile, sans problème, une vie de triomphe. » Non, au contraire, dès le début, il les a comme pris à rebours. Il leur a annoncé qu'il y aurait des divisions, et des divisions jusqu'à l'intérieur même de la famille et des personnes qui sont les plus proches. Il les a invités à prendre la croix et à marcher. Et puis il leur a clairement annoncé
qu'il devait monter avec lui à Jérusalem pour connaître avec lui la passion. Ainsi donc Jésus a toujours été direct, franc avec ses disciples, et il continue à être avec nous, franc et direct. La vie chrétienne connaît des difficultés, comme en connaissaient les apôtres dans les premiers temps de l'Église. Mais en même temps, n'oublions pas ce que Jésus a dit tout au long de ce discours d'adieu. « Je suis vainqueur, soyez dans la paix ». Et c'est précisément ce qui nous éblouit lorsque nous écoutons le livre des Actes des Apôtres. Comment des hommes qui sont finalement si faibles et qui n'ont pas été choisis pour leur qualité personnelle peuvent-ils parler avec cette paix intérieure, ce calme? C'est que précisément ils s'appuient sur cette parole de Jésus après la scène, ils s'appuient sur la prière sacerdotale. Le Christ est celui qui est avec nous, il est celui qui est vainqueur, il est celui qui nous permet de vivre les difficultés tout en restant profondément dans la paix. Alors, il est bon d'entendre ces paroles des Actes des Apôtres, car effectivement, lorsque nous annonçons l'Évangile, nous voyons bien que ce n'est pas toujours facile et que nous rencontrons des oppositions. Alors, ne nous y trompons pas. Un certain nombre d'échecs que nous rencontrons vient de nous-mêmes. Cela vient de nous-mêmes parce que nous sommes pécheurs, parce que nous ne nous appuyons pas suffisamment sur la parole de Dieu. Et puis parfois, nous rencontrons ce que nous pourrions appeler l'échec parce que nous n'avons pas suffisamment préparé notre intervention. Nous n'avons pas été façonnés par la parole de Dieu, j'en parlais hier, nous n'avons pas été suffisamment disponibles au travail de l'esprit, et l'échec vient de notre faute. D'autres fois, nous devons bien reconnaître que nous connaîtrons un certain nombre de difficultés, et celui qui annonce l'Évangile passera par ces difficultés. Mais en même temps, il est bon d'entendre cette prière sacerdotale de Jésus, de se rappeler de ces mots de Jésus après la scène et de lire les Actes des Apôtres. Nous pouvons par conséquent annoncer l'Évangile en étant profondément dans la joie, en étant profondément dans une paix et ne pas craindre les résistances. Ainsi donc, eh bien, méditons ce texte du livre des Actes des Apôtres, méditons sur la parole de Jésus, il est avec nous. Il nous apporte une paix qui vient de ce monde, mais une paix qui est une paix réelle, et puissions-nous, comme les apôtres, affronter les résistances en ayant cette paix au fond de nous-mêmes que seul l'Esprit Saint peut nous donner et que nous devons demander et invoquer à chaque fois que nous avons à témoigner du Christ. Que le Seigneur nous apporte cette paix et cette joie. Bonne journée à tous.